C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Je voulais être une femme fontaine. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. L'air avait la moiteur des soirs d'orage. On était dans le creux de l'été. La ville était déserte. Les trottoirs appartenaient aux teckels. En terrasse, je savourais le moment. Un verre de vin à la main, un magazine féminin dans l'autre. Je lisais sans lire. Jusqu'à ce titre. Sommes-nous toutes des femmes fontaines ? Cet article m'a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Captivée, je l'ai dévoré. Potentiellement, nous étions toutes capables de produire un puissant jet liquide au moment de l'orgasme. Autrefois, certaines avaient même été brûlées pour ça. Soumises au regard de la société, du mâle alpha en particulier, la plupart d'entre nous réprimeraient cette éjaculation qui les placerait à jeu égal avec les hommes. Je refermais mon magazine, subjuguée. Fonçais chez moi, mue par l'envie de creuser ce sillon qui m'emmènerait, j'en étais sûre, sur une planète merveilleuse. Témoignage plus femme fontaine, voilà ce que j'entrais dans mon moteur de recherche 20 minutes plus tard. Les histoires défilaient. Beaucoup disaient la honte pour elles, le dégoût de leur partenaire devant cette flaque inattendue qui ruinait la literie. Les plaisanteries sur le budget pressing ne manquaient pas. Certaines, tout de même, disaient l'explosion de joie, le sentiment de toute puissance, le débordement de plaisir. Happée, j'ai voulu les images. Moi qui de ma vie n'avais jamais regardé un porno, je me suis retrouvée à surfer en mode hardcore. C'était un couple, une partouze, des filles entre elles, ici des doigts qui furetaient entre deux lèvres lisses et charnues, là une langue qui jouait dans une toison brillante de sueur, gémissements, reins cambrés, tête renversée. Mes yeux rivés sur l'écran, je croyais déceler les frissons qui couraient sur la peau de ces inconnus. À cet instant-là, j'aurais voulu me fondre en elle. Être elle. Je mouillais. Plus qu'excitée, j'étais comme possédée par ce que je regardais. Quand je voyais jaillir ce merveilleux liquide, je me mordais les lèvres jusqu'à m'en faire mal. Vite, il m'en fallait une autre. Et une autre. Et une autre encore. À 30 ans à peine, j'avais été assez libérée sexuellement. Mais de là à baver devant des sites X, je n'en revenais pas. Quand j'ai réussi à m'extirper de ce délicieux abîme, il était 3 heures du matin. Je me suis couchée et évidemment, je me suis caressée. J'ai joui. Mais pas comme ça. À côté de ce que j'avais découvert, ça m'a paru petit, mesquin, radin. Je me suis levée le lendemain avec une conviction. J'étais une femme fontaine. Moi aussi. Juriste par vocation, j'aime fouiller, chercher et trouver. Mes intuitions sont souvent bonnes. À compter de ce matin-là, je suis partie en quête de moi-même. J'ai compulsé toute la documentation disponible en ligne sur le sujet. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur un reportage hallucinant. Aux États-Unis, des stages étaient proposés à celles qui voulaient devenir femmes fontaines. Oh là là, la beauvoir qui sommeillait en moi s'est éveillée à mesure que la vidéo se déroulait. Sous un chapiteau, dans une ambiance New Age, une dizaine de femmes allongées en cercle sur le dos glissent leurs mains sous de longues jupes à fleurs guidées par une voix. Vous êtes belle, vous êtes forte, vous n'avez besoin de personne. N'ayez pas peur. Dégagez les pierres qui entravent votre route vers le plaisir. Je réprime un fou rire et clique sur le lien en bas de page. C'est un livre d'exercices pratiques, best-seller apprenant à stimuler le point G jusqu'au jaillissement de la source miraculeuse.
Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.